Tu verrais le bordel après le refuel. Il y avait des bagnoles dans tous les sens, des locaux partout, mon gars, des traces dans tous les sens, des bagnoles. C'est étonnant, on a eu une réunion de la FIM ce matin et c'est vraiment étonnant. C'est une question que je me suis posée. Hein. Je sais pas l'expliquer parce que je me suis dit, est-ce qu'il roule moins vite? Qui est out parmi les tops? Je pense qu'il n'y a aucun, hein, parmi les top, non? Ou l'année dernière, presque la moitié était aux courses, à mi-course. Je sais pas. Est-ce qu'ils se sont calmés? Alors j'aimerais bien penser que peut-être la sécurité est mieux. Avec le airbag, peut-être ils ont fait les améliorations, les casques, leur homologation un peu plus stricte. Est-ce que le terrain est moins dangereux? Je n'ai pas l'impression non plus. Enfin, on est toujours dans les cailloux. C'est possible aussi que David Castor, quand il fait le parcours, il cherche de faire des parcours le plus sûrs possible. Alors, tu peux poser des questions, comment c'est possible, mais par contre, si la navigation est compliquée, tu descends la vitesse moyenne. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Tant mieux, s'il n'y a pas de blessés. Ça fait plaisir de ne pas voir des motos au bord de la piste toute la journée, quoi. Les spéciales sont dures. L'autre jour, tu as vu que Castor il a coupé un spécial. C'est très rare qu'il fait ça. S'il a fait ça, ça veut dire que tout le monde souffre. Je pense qu'il a, parce qu'il a vu la tronche de Benji, en fait. Il a dit, waouh, si Benji est fatigué, ça doit être compliqué. Forcément, pour le classement, c'est moins bien. Mais d'un point de vue humain et pour les copains à moto qui jouent leur vie devant, je trouve ça plutôt cool de ne pas les voir arrêter au bord de la piste. Si ça continue comme ça, c'est très très bien. Tout le monde est heureux qu'il y a très peu d'accidents. Par contre, quand même, il y a les abandons sur la journée de 48 chronos. Je pense qu'il y a 14 abandons. 130, c'est beaucoup, 135. Mais j'ai pas d'explication. Mais on croise les doigts qu'il n'y a pas d'accident parmi tout le monde. Demain, donc, nous allons rejoindre la ville d'Al-Douadimi avec une liaison de 101 km, un secteur qui fait 605, mais dedans vous avez 172 km de transfert, donc c'est plutôt quasiment 200-200, je vais vous expliquer. Et derrière, il y a 123 km pour rejoindre le bivouac. Donc la spéciale demain, pas forcément très difficile, mais la journée est très longue. Pour beaucoup, rentrer tard, voire très tard, parce qu'en fait le transfert au milieu, même si c'est du goudron, 172 km pour rejoindre la première spéciale avec la deuxième, ça ne fait pas forcément gagner du temps. Donc ça reste d'être une longue journée. Vous voyez, il y a deux spéciales complètement différentes. La première, sol dur, petits cailloux, ça roule, des grands plateaux, plus techniques, mais c'est du sol béton. La deuxième, que vous voyez, rien à voir, c'est que du sable des dunes. Il n'y a pas de point d'assistance, donc vous n'avez pas le droit de porter assistance aux véhicules en course sur ce point-là. Le départ de la première spéciale, piste rapide sur des grands plateaux. Alors globalement, la navigation sur les 150 premiers kilomètres, elle reste assez difficile, beaucoup de pistes encore une fois. Donc demain matin, dès que vous repartez, c'est focus, la nave, important sur les 150 premiers kilomètres.
Bonjour. Là, vous. Ça va? Ouais. La montagne, on est passé au-dessus des montagnes. Là, va falloir qu'on se dépêche. Comment ça? J'ai envie de chier, mais juste à côté de Benji, pas très loin, tu vois, vraiment juste à côté. Il me gonfle. Pas loin, pas loin, pas loin. C'est des mecs souvent qui ont des problèmes psychiques. Ils ont des complexes ou des trucs comme ça. Eh Benji, on y va? Eh, on y va? Hein? On the pocket. Alors déjà c'est pas on, c'est in. Ah, in, c'est dedans. Ouais. Bah, moi je le mets dessus. Ah ouais, on. Ah, t'as raison. Non, mais on dit in my ass ou on my ass? On my ass. Ça dépend si tu mets de la crème sur tes fesses ou dans tes fesses. Tu rigoles. Je vais le prendre pour la liaison du retour parce qu'à mon avis, mon petit pote, on va se peler le cul. Il n'est pas arrivé hein, ce soir. Qu'est-ce que t'attends là? Eh, tu fais quoi? Eh, tu fais quoi toi ce matin là, comme ça là? Hein? Eh Benji? Eh, tu vas faire quoi là? Tu vas faire des trucs? Je range mes affaires. Ouais. Et après ranger tes affaires, tu vas faire d'autres trucs? Tu vas faire des trucs cool? Je vais faire de la moto. Ah ouais. Et avant de faire la moto, tu vas faire d'autres trucs ou? Je vais laver mon masque. Ouais, mais juste avant. Des coups de. Je pense un coup de pied au cul. Il me saoule lui. Hey! Qu'est-ce qu'il est chiant. Breaking my balls all day long. Après de le laisser partir parce que sinon je vais poser pour chier, il va arriver encore. Là je l'aime. Ça sent toujours un peu le pignon de sortie de boîte. Ouais. Je l'ai pas changé. Hein. Tu l'as pas changé, ouais. Et je pensais qu'en changeant, tu vois, la vis du kitchen et tout, enfin du pignon, Ouais, que ça leur met de la avec une nouvelle pression. avec une nouvelle rondelle et tout, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais. souvent, Tu sais, il y a un petit joint torique au fond. Ok, Il y a la bague, des fois c'est la bague qui s'use, des fois c'est le joint torique qui se tasse. ok. Je pense que C'est rapide ça à tient changer. encore, non? Oui, Ah ouais. ça risque rien. C'est impressionnant parce que l'huile est cool et ça colle la poussière, Ouais, donc t'as ouais, l'impression qu'il y en a beaucoup. ouais. Ça peut être le bouton, tu peux le checker directement là, tu essaies de connecter. Désolé, je dois partir, mais. Alors là, je peux te dire que je l'ai pas loupé. Alors là, le mec, je peux te dire que là, je l'ai pas loupé. Il croyait qu'il allait être tranquille là-bas, bah t'inquiète pas. Encore une fois, j'ai bondi de nulle part.
Bon les gars, ça y est, je suis à l'arrivée de la spéciale. Ça s'est pas mal passé, gros bordel, des bagnoles dans tous les sens, c'était flippant. Mais voilà, ça y est, maintenant 123 km de liaison. Je crois que je dois gagner la catégorie aujourd'hui. Avec, je sais pas trop, peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Voilà, allez, je prends la route. Je vais me changer, je vais grignoter un peu ma ration et j'irai manger, enfin je fais ma méca et puis j'irai manger après. Je suis un peu cuit quand même, hein. La journée est longue. Je vais me changer. Et je déclenche les 2 fois, une fois pour une chute et juste après temps petit. Compression en ligne, pareil. J'étais surpris parce que ça m'a pas... J'ai pas senti de compression de dingue quoi. Pourtant des fois c'est bon bah c'est ça. Mais là, pas spécialement. Ouais, c'était une belle étape. Tu verrais le bordel après le refuel. Il y avait des bagnoles dans tous les sens, des locaux partout, mon gars, des traces dans tous les sens, des bagnoles. C'était flippant, franchement. Bah, les gens, ils étaient pas... Tu sais, les bédouins, ils ont rien à branler. Hein. Ils sont au milieu du désert, dans tous les sens. Ouais, c'est la fête et tout. Mais mon gars, tu t'es pas serein. Tu prends les dômes à bloc et tu dis putain, s'il y en a un qui est en face là, ça c'était vraiment flippant. Je suis tombé un peu à la fin et après je voyais plus rien parce que j'avais enfin je pensais que c'était de la sueur dans mes lunettes mais en fait c'était du tu sais mon camel qui a giclé dessus et ça me faisait une grosse trace, je voyais plus rien plein dans le champ de vision. Je me suis dit je vais quand même pas m'arrêter pour les nettoyer. Et la première chute du coup c'était grosse cabane ou Non, c'est une petite chute. J'étais devant Jérémy Miroir, là, j'ouvrais dans les dunes. Et hop, j'ai planté un coup, je suis tombé. Et une autre après, bah là, ça n'a pas déclenché. Mais je saute un peu et là, oh putain, c'était mou derrière. J'ai planté, ça fait... sur la roue avant, à l'arrêt, je suis tombé. J'étais la tête dans le sable, j'ai poussé sur la moto pour... Je sais pas, beau boulot. Aaron il m'a rattrapé dans la fin de la première partie où il était 1 minute devant moi et je me suis dit dans le sable il va partir direct et en fait je l'ai rattrapé dans le sable parce que il y avait tellement de traces, fallait tellement être précis sur la nave que en fait il s'est un peu mélangé les pinceaux et du coup je l'ai remis un peu sur la piste à chaque fois. Tu sais genre je le voyais il partait et tout, je dis putain mais qu'est-ce qu'il fait et du coup je recoupais, j'étais devant lui et puis je le laissais repasser parce qu'en plus il était en tête de la spéciale hein, ce matin. Là il était premier, il était au premier CP, il était premier. Bah voilà. Bon, bah, je regarde et puis je te dis. Si j'ai des questions, ça c'est normal parce que tu as claqué les 2 bouteilles. Ouais. Donc c'est assez logique. Je regarde si jamais j'ai des questions puisque vu ce que tu me dis, t'as pas déclenché. Les kilomètres je sais plus trop. On va voir déjà si on a les datas sur les kilomètres. C'est et puis sur après, la... normalement On va dire que c'est à peu près 100 km avant l'arrivée. Ok. 80-100 km avant l'arrivée. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je pense qu'il a branlé Casteux. Il a dû avoir un problème mécanique, je crois. Boîte de vitesse, Chris, il m'a dit. Ah ouais. Il abandonne. Enfin, peut-être sur son expérience, mais. Ouais, bah, je pense qu'il va partir en expérience. Mais putain, fait chier. Ça me fait chier pour lui, tu vois. Today, in terms of results, what have we got? I even made some notes today, so I'm getting more Ah putain, putain. Oui, alors aujourd'hui j'ai fait des notes, je me professionnalise parce que je suis tellement cramé que je me souviens plus de rien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Brabec qui a gagné le spécial avec Van Beveren derrière. Je pense que Brabec jusque-là il est assez discret. Bizarrement, j'ai parlé avec lui au début de rallye et il m'a dit que son tactique c'est de juste rester en contact la première semaine et après d'attaquer le deuxième. Et bon, peut-être c'est ça qu'il essaie de faire. Bon, il est un petit peu derrière, mais
rien n'est joué encore. Et après, tu as Van Beveren. Un début de rallye, je dirais un petit peu difficile, un peu compliqué, quelques problèmes de navigation. Mais bon, il est toujours là, hein. Il est motivé et il a, je pense, 34 ans maintenant et il aimerait bien gagner un Dakar. Et il ne reste pas beaucoup de Dakar avant lui. Au général, Sanders, il garde sa place. Je pense qu'il est, il est 10 minutes, 12 minutes, je pense, avant. Je me souviens plus. Attends, je vais juste mettre mes lunettes et on va voir ça parce que sinon je vais passer pour un bolos. Ah oui, il est un peu moins de 12 minutes avant Tosha. Mais surtout, il part 9e demain. Et je pense que c'est un peu voulu. Il ne voulait pas partir en premier demain parce que demain c'est une grosse journée. Je pense que tu as plus de 412 km, un truc comme ça. Et je pense qu'il a fait exprès de finir loin, un peu loin derrière aujourd'hui. Il part 9e. Tosha, il part 4e. Ça veut dire que s'il rattrape Tosha, tout de suite il a gagné 15 minutes. Sans parler de tous les traces. Je pense que peut-être la fin de demain soir, on va dire ok, là ça commence à être bien pour Sanders. Quelque part, lui, il a pris le risque d'attaquer depuis le début et on a vu les nombres de spéciales qu'il a gagné. Et moi, j'ai vu des images de lui. Sûrement chez Benji Land, vous avez vu plus d'images que moi, mais des sauts il a fait, tu vois. Mais il faut pas oublier qu'il a jamais vu ce temps avant, qu'il fait des sauts dans les rochers, des trucs de dingue. Et bon, il a choisi d'attaquer tout de suite et je pense qu'on peut dire qu'il mérite largement son avance. Quand on parle des tops, hier, on avait parlé ensemble du fait qu'il y avait très peu d'abandon et on a postulé pourquoi. Et là, aujourd'hui, quand même, on a eu des abandons parmi les tops. Ce matin, Kevin Benavides, toujours blessé de son accident d'entraînement il y a 7 mois, il n'est pas parti. Sûrement une décision sage, on voit qu'il n'était plus vraiment dans le coup. Il y a Branche qui est tombé, qui a été, et on a aussi Bradley Cox qui a été. Et un peu plus loin, tu as David Castor, qui a cassé sa boîte de vitesse. Voilà, on commence à avoir des premiers abandons, et on était un peu surpris de ne pas avoir jusque-là. Et j'ai pensé que beaucoup de monde maintenant fait ces tactiques. Comme Brabec, ils restent en contact, mais ils n'essaient pas d'attaquer. Parce qu'attaquer, forcément, il y a des risques. Et de prendre des risques pendant 2 semaines, c'est risqué. Si on regarde Benji, il a perdu du temps ce matin sur la première partie du spécial. Et après l'utilisation, il a récupéré, je pense qu'il finit, il gagne 2 minutes le spécial. Et là, au général, il grappille un petit peu de place, mais Manny est toujours en tête, je pense pas 12 minutes, un truc comme ça, 15 minutes, c'est ça, Clem? Oui, Clem. Ouais, je pense par là. Jusque-là, Manny, c'est un machine, hein. Tu vois, le mec, je vois comment il gère toute sa vie dans le bivouac. C'est Benji, mais en moins fun, quoi. Tu vois, les mecs, tout le monde va manger. Benji, déjà, il est bien calé, et lui encore plus. Mais je pense que lui, il a dû aussi calculer qu'il va être moins bien dans les dunes. Il fallait mettre un peu de marge avant qu'on attaque la 2e semaine. Quelque part, il a un marge, mais peut-être pas autant qu'il aimerait bien avoir vu les profils des étapes qui arrivent. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Incroyable.